Est-ce que tu t'es déjà demandé comment faire de l'import de cartes Pokémon depuis le Japon? Salut à tous, moi c'est Ossip, et mon métier c'est de vendre des cartes Pokémon. Tous les jours j'essaie de t'en apprendre un peu plus sur Pokémon, donc n'hésite pas à t'abonner. Dans un premier temps, je voulais faire un premier rappel. Si vous voulez faire de l'achat-revente sur Pokémon, ce n'est pas du tout nécessaire d'importer des cartes. Le but de l'importation, c'est de pratiquer ce qu'on appelle un arbitrage, c'est-à-dire la différence de prix d'un même actif entre deux marchés qui sont différents. Donc par exemple, un article qui n'a pas le même prix sur eBay ou Card Market, ou un article qui n'a pas le même prix en Europe qu'aux États-Unis. Sauf que ça, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire en faisant du rachat de collection à 70 ou 80%, ou en achetant des cartes sur différentes plateformes à la négociation comme Le Bon Coin, Vinted, ou même Vogt et Whatnot, ou même les live TikTok. C'est tout à fait possible de faire des bonnes affaires si on s'y connaît. Si vous ne souhaitez pas importer, je pourrais vous recommander des chaînes YouTube comme Ilan Dubourg-Palette ou Kyoryu, qui sont hyper intéressantes dans l'achat-revente de cartes Pokémon. Attention, disclaimer, si vous achetez un objet dans le but de le revendre, c'est considéré comme une activité commerciale et ces revenus doivent être déclarés. Pour déclarer ces revenus, choisissez la structure qui vous correspond le mieux, que ce soit en personnel, en micro-entreprise ou en société. Maintenant, si tu veux importer, sache qu'il y aura 3 options principales, sachant que la première et la deuxième sont assez liées. La première option, c'est de se rendre directement au Japon ou alors avoir quelqu'un qui fait partie de l'entreprise qui s'y rend à votre place. À ce sujet, je vous conseille la vidéo d'Omer-kun qui explique tout ça, c'est hyper intéressant. La deuxième option, c'est d'avoir un fournisseur. Quand on parle de fournisseur, on parle d'un individu qui a une entreprise ou qui représente une entreprise qui fait de l'import-export de cartes Pokémon. Ça peut être des singles, des cartes gradées ou même du scellé. Ces fournisseurs, vous allez généralement pouvoir les trouver sur Instagram, mais je vous conseille surtout de ne pas négliger les groupes Facebook. Attention, pour l'écrasante majorité des fournisseurs, il faut avoir un numéro de SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire pour pouvoir faire affaire avec eux. Et enfin, la troisième option, c'est d'avoir un proxy. Un proxy, comme Japan Rabbit, Z-Market ou Neokyo, c'est une entreprise qui va vous permettre d'avoir une adresse au Japon pour pouvoir recevoir les commandes que vous passez, en sachant que les sites sur lesquels vous allez commander ne livrent pas à l'étranger. Le proxy va donc pouvoir consolider vos colis en un seul et vous les envoyer en France. Pour les sites internet, ceux que je recommande au niveau des marketplaces sont Mercari, Yahoo Auction, vous allez besoin d'un VPN pour l'utiliser, et SneakerDunk. Et ensuite, au niveau des shops TCG, ce sera Card Rush, Dorasuta, Alléluia et Toreka Camp.